Stefanos Tsitsipas n'a jamais perdu en quart de finale de Grand Chelem, il en est à 6 succès pour autant de matchs disputés, et pourtant, je pense que cette très belle série risque de prendre fin aujourd'hui, puisqu'il fait face à son pire cauchemar, sa bête noire Carlos Alcaraz, qu'il n'a jamais battu en 4 confrontations sur le circuit, et je pense qu'il n'a pas les armes pour gêner Alcaraz et empêcher les retrouvailles annoncées entre Novak Djokovic et le numéro 1 mondial en demi-finale, et c'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette preview d'avant-match, donc on attaque tout de suite, c'est parti, let's go! On commence tout de suite par le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, qui réalise une année phénoménale. Il s'est très bien remis de sa lésion contractée à la cuisse droite fin 2022, qui lui avait fait manquer le Masters et l'Open d'Australie en début d'année. Depuis, il est très bien revenu sur le circuit, c'est véritablement le patron sur le circuit. Quelques chiffres en vrac, cette année, c'est 30 victoires pour 3 défaites. Des défaites seulement contractées contre Cameron Norrie, Yannick Sinner et Marozan. Cette année, il a été titré à Buenos Aires, Indiana Wells, Barcelone et Madrid. Et sur terre battue, il en est à 20 victoires pour 2 défaites. Il reste sur 11 victoires consécutives en Grand Chelem, série enclenchée lors de son titre à l'US Open l'année passée et série qui est toujours en cours puisqu'il a donc déclaré forfait à l'Open Australie en début d'année. Il s'agit tout simplement de sa 3e participation à Roland Garros avec pour résultat un 3e tour en 2021 face à Jan Lennart Struff et donc un quart de finale ici même l'année passée face à Alexander Zverev, 2 défaites face à 2 Allemands, mais cette année il est assuré de ne pas jouer d'Allemand, donc pourquoi pas aller au bout. Au niveau de son parcours cette année, il s'est défait successivement de Koboli, Daniel Shapovalov et Lorenzo Musetti hier. Il a lâché seulement un set pour se qualifier jusqu'en quart de finale, il a perdu 7 fois son service et il a passé 8h49 sur les cours. Il joue particulièrement bien dans cette édition de Roland et on voit qu'il est arrivé frais, physiquement, mentalement reposé. On se dit que peut-être sa défaite d'entrée à Rome face à Marozan lui a permis de se reposer et d'arriver frais psychologiquement, et depuis qu'il a retrouvé sa forme physique, il est particulièrement impressionnant. Il sort d'une masterclass, d'une branlada face à Lorenzo Musetti en 8e de finale, un match lors duquel il a fait étalage de sa couverture de terrain, de ses défenses acharnées, il a fait parler sa puissance, il a envoyé des missiles proches des lignes et il a surtout été en total contrôle tout au long du match. Il aime les grands matchs sur les grands cours avec beaucoup de public et il va être servi car c'est le premier choc de la quinzaine que tout le monde attend depuis le tirage au sort. Il rêve de poursuivre l'hégémonie espagnole à Roland Garros et de devenir le digne héritier de Rafael Nadal et de décrocher son premier Roland Garros à 20 ans. Et depuis le tirage au sort, Carlos Alcaraz ne rêve que d'une seule chose, c'est ses retrouvailles annoncées avec Novak Djokovic en demi-finale, puisqu'il n'a jamais disputé de match en Grand Chelem face aux Serbes, et je pense qu'il a coché dans son agenda une victoire face aux Serbes, qui plus est à Roland Garros en Grand Chelem, donc il arrive dans ce quart de finale surmotivé à l'idée de retrouver possiblement derrière Novak Djokovic. De l'autre côté du filet, on retrouve le grec, numéro 5 mondial, Stefanos Tsitsipas, qui réalise une année plutôt moyenne, puisqu'il n'a toujours pas remporté de titre, ce qui est une petite surprise le concernant, puisqu'il arrive généralement à Roland Garros en étant le vainqueur de Monte Carlo, et cette année ce n'est pas le cas. Cette année, Stefanos Tsitsipas, c'est 25 victoires pour 8 défaites, avec 2 finales atteintes, une du côté de l'Open d'Australie et une à Barcelone justement qu'il avait perdu face à Carlos Alcaraz. Sur terre battue, c'est 13 victoires pour 4 défaites, avec une préparation moyenne mitigée sur la saison sur terre battue, puisqu'il a seulement atteint une demi-finale du côté de Rome et des quarts de finale atteints à Madrid et Monte Carlo, avec des défaites contre Fritz, Struff et Medvedev qui ne sont pourtant pas des pointures sur terre battue. Au niveau de son parcours, il est venu successivement à bout de Jiri Vesely, Carbales Baena, Schwartzmann et Hoffner. Il a lâché un set pour se qualifier, il a perdu à 7 reprises son service et il a passé 9h30 sur les cours. Il s'agit de sa 7e participation à Roland Garros, qui est le grand chelem qu'il préfère, le grand chelem sur lequel il peut le mieux s'exprimer puisque la terre est la surface qui correspond le mieux à son jeu, et son meilleur résultat c'est une finale qu'il a atteinte en 2021 lors de laquelle il a mené 2 manches à rien face à Novak Djokovic avant de se faire remonter, et c'est une défaite qui lui a fait très mal dans sa carrière et il espère pouvoir rééditer cette performance cette année et se qualifier à nouveau pour sa 3e finale en grand chelem après donc la finale atteinte en début d'année à l'Open d'Australie. On le sent libéré dans ce tournoi puisqu'il n'a pas l'étiquette de favori qui peut parfois peser sur ses épaules, et on le sent libéré en confiance. Et puis également il s'agit du premier grand chelem qu'il va disputer depuis qu'il a mis fin à sa collaboration avec Mark Philippoussis qui était son coach, et personnellement j'ai pas bien compris pourquoi il avait décidé de se séparer de Philippoussis, puisque j'avais l'impression que Philippoussis lui permettait de progresser en slice de revers et surtout d'avoir une meilleure attitude sur le court. On sait que Tsitsipas peut avoir un comportement parfois à la limite du fair play, et puis avec Philippoussis je trouvais qu'il y avait du mieux, et donc il a pris le choix de restreindre son équipe et de conserver son cercle familial proche, de conserver sa relation avec son père, à voir si l'avenir lui donne raison et s'il parvient à battre Carlos Alcaraz. Il a eu beaucoup de difficultés lors de son premier tour face à Jiri Vesely, un match lors duquel il a été particulièrement médiocre, il a même dû sauver des balles de 2-7 partout, mais depuis cette grosse alerte, je trouve qu'il joue très bien dans ce Roland, je le trouve libéré, inventif, créatif, et je le trouve surtout réglé côté revers, particulièrement côté longue ligne, où il arrive à prendre le jeu à son compte, il arrive à prendre l'initiative des échanges et à accélérer le jeu. Je le trouve très réglé côté revers, on a tous vu surtout ce fameux revers around the net face à Diego Schwartzmann. Et puis enfin une petite stat le concernant, c'est qu'il a réalisé sur ses 2 derniers sets hier face à Sebastian Hoffner seulement 2 fautes directes, ce qui est une stat quand même assez remarquable.
Si on veut s'amuser à faire un parallèle, ce match, cette affiche entre Stefanos Tsitsipas et Carlos Alcaraz me fait beaucoup penser au quart de finale de l'année passée entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, où pareil, on avait un Carlos Alcaraz qui arrivait en pleine bourre, auréolé de confiance, qui jouait particulièrement bien, et il jouait Alexander Zverev qui était un petit peu sans repère, et on avait vu que Carlos Alcaraz avait chuté, avait trébuché en quart de finale face à Alexander Zverev qui avait sorti un énorme match, et je pense que Carlos Alcaraz va s'appuyer sur ce match, cette défaite marquante de l'année passée, puisqu'il était passé à côté de son match lors des 2 premiers sets, où il partait rapidement à la faute, et surtout il n'avait pas très bien servi, et je pense que cette fois vraiment cette défaite contre Alexander Zverev va lui servir et qu'il ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Au niveau des confrontations, avantage clair et net, Carlos Alcaraz qui dispose d'un vrai ascendant psychologique sur le grec, 4 victoires en autant de matchs, une victoire en Grand Chelem lors de leur premier affrontement, il avait tout juste 17 ans, il s'était imposé en 5-7 brillamment, et puis 2 victoires sur terre battue, les 2 fois à Barcelone, une fois en quart de finale l'année passée, et puis donc une fois cette année en finale. On passe à l'analyse tactique de la rencontre. Alors qu'est-ce que devra mettre en œuvre Carlos Alcaraz pour tenter de s'imposer face à Stefanos Tsitsipas? Plusieurs recommandations. La première, c'est de servir kické à fond sur le revers du grec afin vraiment de l'isoler, de le faire sortir du court et de s'ouvrir le court et donc de conclure la plupart du temps avec une volée facile d'attaque sur le court qu'il s'est ouvert. Aussi, il a intérêt à utiliser l'amorti. C'est un coup qu'il maîtrise à la perfection, particulièrement côté coup droit. Et il a intérêt à utiliser l'amorti puisque Stefanos Tsitsipas est un joueur qui se place plutôt loin derrière sa ligne, un petit peu à l'image d'un Daniil Medvedev. Et Carlos Alcaraz a intérêt à profiter de la position reculée du grec sur le court. Également, il devra servir un maximum de première balle, utiliser sa puissance naturelle afin vraiment de repousser Stefanos Tsitsipas derrière sa ligne. Et enfin, Carlos Alcaraz a tout intérêt à orienter le jeu sur la diagonale revers, à prendre l'initiative des échanges avec son revers à plat, puisqu'on sait que Stefanos Tsitsipas est en position d'infériorité dans cette diagonale-là. On sait que Stefanos Tsitsipas n'a pas vraiment le volume pour jouer long, et à fur et à mesure de jouer le revers de Stefanos Tsitsipas, va arriver un moment où soit Stefanos Tsitsipas va prendre l'initiative des échanges long de ligne et va sûrement partir à la faute, ou alors à l'inverse, Stefanos Tsitsipas va renvoyer une balle peut-être un petit peu plus courte, qui sera une balle d'attaque pour Carlos Alcaraz qui pourra conclure le point côté long de ligne. En face, plusieurs recommandations pour Tsitsipas. La première, c'est qu'il devra se montrer hyper agressif tout au long du match, prendre du temps à Alcaraz et tenter d'imposer son rythme. Également, il devra absolument coller sa ligne, être à fond dans le court et surtout ne pas se faire distancer à l'échange. Il devra très bien servir, c'est impératif s'il veut avoir une chance face à Carlos Alcaraz, et surtout côté revers, il devra jouer très long, profond, bombé, afin vraiment d'empêcher Carlos Alcaraz d'attaquer et de prendre la direction des échanges. Au niveau de la relance, il doit utiliser le revers bloqué qui est une arme qu'il maîtrise Au niveau de la relance, il doit utiliser le revers bloqué qui est une arme qu'il maîtrise et qui lui permet de renvoyer brillamment les premières balles adverses. Et puis surtout, au niveau de la tête, au niveau du mental, au niveau de l'état d'esprit, Stefanos Tsitsipas doit y croire. Pourquoi je vous dis ça? Puisque lors de leur dernier match à Barcelone, on avait vu un Stefanos Tsitsipas résigné, dégoûté, qui n'allait même plus sur les amortis de Carlos Alcaraz, qui avait complètement lâché le match. Mais cette fois, il doit y croire, puisque s'il y a un tournoi du Grand Chelem lors duquel il peut battre Carlos Alcaraz, c'est bien un Roland Garros et il a sa chance, donc il doit vraiment croire en lui. Au niveau de mon prono, je vais partir sur une victoire de Carlos Alcaraz en 4-7 à l'issue d'un beau duel accroché, mais tout de même une victoire de Carlos Alcaraz pour tout un tas de raisons. La jeunesse, la fougue, le jeu, la puissance et mine de rien l'expérience, puisque Carlos Alcaraz dispose d'un tournoi du Grand Chelem, chose que n'a pas Stefanos Tsitsipas. Et puis également, j'ai eu la chance de voir l'intégralité des matchs de Carlos Alcaraz sur site depuis le début du tournoi et il m'impressionne énormément. Je trouve qu'il a tout dans son jeu et je le trouve particulièrement clutch sur les moments importants. A l'inverse, Stefanos Tsitsipas joue très bien dans ce tournoi, hormis son premier tour. Mais je pense que le match-up est ultra défavorable au grec, il n'a pas les armes pour gêner Carlos Alcaraz et Carlos Alcaraz a réponse à tout. Donc je vois une victoire de Carlos Alcaraz en 4-7 qui lui permettrait d'atteindre sa première demi-finale du côté de Roland Garros et pourquoi pas défier Novak Djokovic dans un choc qui sentirait la poudre. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de cette chronique d'avant-match. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mes clés tactiques et surtout qui vous voyez remporter ce match. J'espère que ce sera un super match. Pour l'instant, c'est un très beau Roland auquel on assiste, je trouve. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Roland. On a eu des matchs marquants, le Sinner Altmaier, mon fils Baez, et j'espère que les quarts de finale seront du même acabit. Donc j'espère à tous qu'on aura des beaux quarts de finale. Je vous souhaite un très beau match et je vous dis à très vite pour la fin du tournoi. Ciao!